aussi de se nourrir de la parole de Dieu. C'est important de fréquenter une communauté pour s'édifier dans la foi, pour fortifier sa foi et pour aller toujours de l'avant dans sa marche spirituelle. Et c'est pourquoi l'Église est là aussi pour enseigner la parole de Dieu, pour que l'on sache vraiment comment servir Dieu d'une manière qui le glorifie. Et donc, bonne persévérance à nos frères et sœurs dans la foi, et que le Seigneur vous garde et vous fortifie. Alors ce matin, nous allons méditer sur un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17. Vous verrez que c'est un texte très simple. La leçon à retenir de ce texte est très simple, mais lisons donc dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17. Aïe. Merci. Donc je disais que nous allons lire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17. Je commence ma lecture à partir du verset 7. Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 7. À partir du verset 11 plutôt. Luc chapitre 17, verset 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En les voyant, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et il dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Jésus est en route pour Jérusalem. La marche vers le sacrifice a déjà commencé. Jésus a déjà opéré le grand demi-tour de sa vie. Après 3 ans d'enseignement, 3 ans de miracles, il retourne à Jérusalem et il sait ce qu'il attend à Jérusalem. Il sait qu'il descend à Jérusalem pour donner sa vie. Il sait que son heure est dorénavant venue. Mais Jésus ne devient pas muet pour autant. Il continue à prêcher, il continue à aider ceux qui sont dans le besoin. Et ici, dans le texte de l'Évangile que nous avons lu, on nous dit que Jésus va guérir 10 lépreux. Jésus est en train de longer la frontière entre les Juifs et les Samaritains. Et vous savez, les Juifs et les Samaritains, c'était 2 peuples frères, mais 2 peuples frères ennemis. C'était des frères ennemis. C'était 2 peuples, 2 voisins, mais qui ne s'entendaient pas. Et il y avait une guerre fratricide entre les Juifs et les Samaritains, et cela durait depuis des années, et les Juifs et les Samaritains ne se fréquentaient pas. Et c'est pourquoi on nous dit même, lorsque vous vous rappelez, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, Jésus a adressé la parole à une femme samaritaine. La femme a été toute étonnée que Jésus lui adresse la parole parce que ça ne se faisait pas. Les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. Et c'était un peu leur héritage culturel, leur patrimoine culturel. Un petit Juif qui naissait, on lui disait, mais tu vois, ce monsieur-là, c'est un Samaritain, il ne faut pas lui parler. Tu vois, cet enfant-là, c'est un enfant samaritain, tu ne vas pas jouer avec lui. Et donc, dans ce groupe, on nous dit qu'il y a
10 personnes qui viennent à la rencontre de Jésus et parmi ces 10, il y a un Samaritain. Et ici, on voit que devant le malheur, les barrières que les hommes dressent entre eux tombent. Et c'est vrai que les hommes se retrouvent souvent dans le malheur. Ici, ils ne sont plus ni galiléens, ni samaritains, ni juifs, ils sont lépreux. Ils ont un problème commun, c'est la lèpre. Et ce problème commun qu'ils ont, ça fait sauter un peu les autres barrières. Ces lépreux vivent ensemble. Et toutes les barrières raciales et nationales qui les séparaient sont en train de tomber. Vous savez que les lépreux, c'était un peu les exclus de l'époque. Ils n'avaient pas le droit de côtoyer les autres hommes. Ils n'avaient pas le droit de vivre en société, dans la société des bien portants, parce que bien sûr, il y avait un risque de contamination très important. Et donc, les lépreux, ils devaient se tenir à l'écart. Et lorsqu'ils approchaient d'une foule, lorsqu'ils approchaient d'un groupe, il fallait qu'ils disent « lépreux, lépreux, lépreux !» pour que l'on sache qu'ils approchent et pour qu'on puisse fuir à leur venue. Ils sont impurs, ils sont lépreux. Ils sont unis dans la misère, ils sont unis dans l'épreuve, dans le mépris, dans le dégoût qu'ils causent aux autres. Et il ne leur reste qu'une seule communauté, la communauté des lépreux. Et ces hommes, donc, ces 10 lépreux, ont entendu parler de Jésus. Ils reconnaissent réputation à Jésus. Et eux, ils vont s'approcher de Jésus, bien sûr, à une distance raisonnable, autant que la loi le leur permet. Ils s'approchent de Jésus et ils crient à haute voix, « Jésus, aie pitié de nous !» Et vous savez qu'on aime bien dire cette phrase-là en grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, et en grec, ça dit, « Kyrie eleison !» Jésus, Seigneur, aie pitié de nous, eleison ! Et ce « aie pitié de nous », Jésus, aie pitié de nous, traduit toutes leurs prières. Jésus, oui, fais-nous grâce. Jésus, prends pitié. Jésus, délivre-nous. Ne serait-ce qu'un jour, si tu pouvais nous enlever la lèpre, même une seule journée, nous que prends. Délivre-nous, Jésus, de cette maladie, de cette effroyable maladie. Délivre-nous de l'horreur. Délivre-nous du mépris que nous causons au reste de la population. Délivre-nous de la solitude que cela génère, cette maladie, la lèpre. Délivre-nous de la mort, puisqu'on sait que ça va conduire à la mort. Oui, Jésus, rends-nous la vie. Rends-nous notre corps. Rends-nous notre famille. Rends-nous nos parents. Jésus, aie pitié de nous. Kyrie eleison. Et c'est vrai que, frères et sœurs, parfois dans la vie, il nous arrive de faire cette prière désespérée au Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, bon Dieu, s'il te plaît. Kyrie eleison. Et nous ajoutons souvent, tu vois, Seigneur, fais-moi grâce. Et ma reconnaissance sera grande. Si tu fais ça pour moi, Jésus, eh bien, je serai un chrétien fidèle. Mon amour pour toi va grandir, ma foi va grandir et ma consécration sera plus profonde, elle sera totale. Fais ça, bon Dieu, ok, vrai. Jean qui est consacré, Jean qui est aimé, Jean qui est servi. Je vais te bénir sans cesse, Jésus, pour la santé que tu m'auras donnée. Je te bénirai pour tout. Et oui, voilà ce qu'il y avait derrière cette prière de ces lépreux. Aie pitié de nous, Jésus. Kyrie eleison. Et voilà souvent ce que nous trouvons dans nos prières. Oui, Seigneur, agis. Agis dans ma vie. Et je te promets d'être un meilleur chrétien. Agis. Et je te promets que je serai plus consacré. Je serai plus fidèle. Je serai plus engagé. Oui, la prière de ces lépreux est bien souvent la nôtre, frères et sœurs. N'avons-nous jamais dit, ah, Jésus, quand je retrouverai la santé, eh bien, je vais m'engager. Je serai là. Tu pourras compter sur moi. Je vais m'engager dans l'évangélisation. Quand j'aurai trouvé du travail, Jésus, fais grâce, trouvons un travail. Et là, qui trouvons un boulot, eh bien, ok, vrai. Je vais être généreux dans l'utilisation de mon argent. Mon argent ne sera pas mon idole.
mais je vais donner généreusement, donner aux œuvres humanitaires, donner à l'Église pour qu'elle finance ses œuvres d'évangélisation et pour qu'elle puisse répandre la parole de Dieu. Quand on dit parfois dans nos prières, « Ah Seigneur, fais bien travail là, ça, pour que j'arrive jusqu'à la retraite, et quand je serai à la retraite, eh bien j'aurai du temps libre. Et ce temps libre, je vais en profiter pour le donner à l'œuvre de Dieu. Je vais visiter les frères et sœurs. Je vais m'engager aussi dans une activité dans l'Église que je pourrais faire en fonction de mes possibilités, en fonction de mes talents, dans le ménage, dans la gestion du mobilier, dans la musique, etc. Ah Seigneur, si tu agis dans mon épreuve, si tu agis dans ma situation, combien je serai généreux, combien je deviendrai un bon chrétien. Je serai toujours disponible. Tu pourras compter sur moi. Tu pourras me demander n'importe quoi. Et je vais le faire. Si tu agis dans mon épreuve, je me donnerai totalement à toi. Frères et sœurs, dans l'épreuve, combien nos prières sont ferventes, combien elles sont intenses, combien elles sont belles. Ces lépreux vont vers Jésus parce qu'ils ont certainement entendu parler de lui. Jésus, c'était un monde qui était bon, rempli de compassion, Et devant la misère humaine, Jésus a toujours été, nous dit le texte biblique, ému de compassion. C'est-à-dire, littéralement, ça t'est qu'à prendre en entrailles, la souffrance des hommes. Et, comme tous les malades, ces lépreux qui s'approchent de Jésus lui font confiance. Et ils sont prêts à croire. Ils sont prêts à faire tout ce que Jésus dira. N'importe quoi. Ils sont prêts à faire confiance, à lui donner leur foi. Et bien sûr, Jésus, là, ne reste pas insensible. Jésus pas insensible et pas quand endurci cœuraille. Il n'est pas insensible à la douleur de ces hommes. Il leur fait miséricorde. Il leur fait grâce. Parce que Jésus entend toujours la prière, l'humble prière. Aie pitié de moi, Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux qui se croient au-dessus de ça. Ils trop pour ça, ils ne veulent pas humilier eux devant mon Dieu, bon, ils ont gérer via eux, ils sont très fiers des gens qui ont veillé via eux. Eh bien, effectivement, si on est orgueilleux, on ne voudra pas aller chercher Dieu, on ne voudra pas de la grâce de Dieu, puisque la grâce, c'est une faveur imméritée. On se dira qu'on est même au-dessus du pardon, au-dessus même du pardon de Dieu, alors que l'évangile, c'est la bonne nouvelle que nous sommes tous pécheurs. Nous péchons contre Dieu, nous ne faisons pas ce qu'il demande, mais Dieu nous offre généreusement son pardon. Mais ni moun y a quoi qu'il y a au-dessus même des pardons abondés. Jésus est sensible à leur prière. Il écoute toujours la prière dite avec humilité. Aie pitié de moi, Seigneur. Mais on remarque que Jésus ne les guérit pas immédiatement cette fois-ci. Jésus avait plusieurs modes opératoires. Donc, quand quelqu'un venait à Jésus, Jésus guérissait et parfois Jésus changeait sa façon de faire. Et donc, Jésus ici ne les guérit pas immédiatement, il ne les touche pas. Il ne met pas la main sur eux pour prier sur eux. C'est ça qu'on dit imposer les mains, ça ne veut pas dire un geste magique, mais c'est simplement que Jésus les touche pour montrer sa solidarité et pour les porter dans la prière. Donc, il ne fait pas cela là. Mais Jésus va d'abord tester leur foi. Il ne va pas les toucher, il ne fait rien, mais il leur donne simplement un ordre. Allez vous montrer aux sacrificateurs, aux prêtres. C'est surprenant l'ordre que Jésus leur donne. Parce qu'à l'époque, en Israël, c'était le sacrificateur qui faisait office de médecin, si vous voulez, ou qui constatait plutôt la guérison. Quand un lépreux pensait être guéri, il allait voir le prêtre, le sacrificateur, et le sacrificateur l'examinait très attentivement, et le sacrificateur dit « Ok, tu es délivré de la lèpre, ok, tu es guéri, tu peux réintégrer la société. » Et c'est pourquoi Jésus leur dit « Allez voir
le sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Donc, Jésus, en quelque sorte, leur demande là de faire un acte de foi. Puisqu'ils n'ont pas guéri physiquement, mais Jésus leur dit, allez voir le sacrificateur qui doit constater la guérison. Donc Jésus met leur foi à l'épreuve. Jésus teste leur foi. Parce que tous lépreux qu'ils sont, Jésus leur dit, allez voir celui qui doit constater votre guérison. Donc Jésus leur demande d'une certaine manière d'agir comme s'ils étaient déjà guéris et leur demande de faire un acte de foi, de poser un acte de foi dans sa parole. Il leur demande de croire, d'agir malgré la vue. Et ces lépreux, ils obéissent. Ils obéissent sans discussion. Ils n'ont pas qu'à dire Jésus, mais attends Jésus, mais on n'a pas bien comprendre ça, on va dire moi là, on va dire moi, il est vrai prêtre là pour y constater guérison. Moi, mes gars, les placer moi toujours. Non. Ils vont voir le prêtre, ils obéissent. Et on peut dire qu'à ce moment-là, leur foi est grande. Et la guérison vient effectivement en réponse à leur foi, en réponse à leur obéissance. Pendant qu'ils allaient sur le chemin, ils ont été purifiés. Les plats pâtis, ils redeviennent sains, en bonne santé. L'événement tant espéré est enfin arrivé. Ils sont guéris, ils sont purifiés de la lèpre. Ils ne sont plus lépreux. Ils ont retrouvé la santé. Ils ne seront plus exclus de la société. Ils vont pouvoir de nouveau vivre une vie normale. Ils vont retrouver leur famille. Ils vont retrouver leurs amis. Ils vont retrouver leur place dans la société. Ils sont en quelque sorte revenus à la vie. C'est la guérison, mais c'est aussi leur réintégration sociale, réintégration dans la société. Et combien, on peut imaginer, combien ces lépreux ont dû se sentir heureux d'être guéris. Quelle joie de pouvoir constater qu'on est de nouveau purifié. Et cette joie qui est la leur, ne l'avons-nous pas nous aussi expérimenté un jour ou l'autre, quand le Seigneur est intervenu de manière extraordinaire dans notre vie ou dans la vie de nos proches? Mais, il y a un problème. Il y a un problème. C'est là que surgit le problème et c'est là que Jésus nous attend. Une fois guéri, un sur 10, un seul s'est arrêté, a fait demi-tour pour aller retrouver Jésus et lui dire merci. Il sait, lui, qu'il aura le temps d'aller revoir le prêtre. Il aura le temps de retrouver les siens. Lui qui a attendu si longtemps, il sait qu'il n'est pas à une heure près. Ça fait peut-être 10, 15 ans, il est lépreux, il exclut la famille, il a dit, mais en quel temps? Il y a quelque chose qui est devenu plus urgent. Et ce qui est devenu plus urgent pour lui, c'est retourner voir Jésus pour lui dire merci, pour lui dire sa reconnaissance. Et là, on nous dit qu'il se prosterne devant lui, c'est-à-dire qu'il lui donne son allégeance. Il le confesse alors comme Seigneur. Faire demi-tour et aller dire merci. Donc cet homme revient et il crie sa joie à haute voix. Il veut que tout le monde sache, ça Jésus fait bail. Et il a glorifié bon Dieu et il a tombé en pied à Jésus. Il se prosterne et avec humilité, il rend hommage à Jésus. Avant, ses oreilles avaient entendu parler de Jésus, du thérapeute, du thaumaturge, du faiseur de miracles. Mais maintenant, son œil a vu la guérison que Jésus a opérée pour lui. Grâce lui a été faite. Et lui, il répond par l'action de grâce. La seule réponse que l'on peut donner à la grâce, finalement, c'est l'action de grâce. La grâce, frères et sœurs, vous savez, c'est une faveur imméritée.
C'est quand on nous fait un bien que nous ne méritons pas. Et dans nos relations avec Dieu, il faut toujours se dire que Dieu ne fait que nous faire grâce parce que nous ne méritons strictement rien. La seule chose que nous méritons, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et si Dieu voulait être juste avec nous, longtemps il était déjà fini avec nous. Mais Dieu nous fait grâce. Il nous fait grâce. Il nous accorde des faveurs imméritées. Et même la vie, tous les jours, nous qu'à lever, nous qu'à respirer, et nous qu'à comprendre ça normal. Mais ça pas normal du tout. Jour là, bon Dieu dit, en capron, eh bien, capron. N'importe quoi peut nous arriver. Vous quittez la salle de culte, vous pouvez faire un accident. Vous allez dire, mais je conduis bien. Mais même si vous conduisez bien, Bouglaï en face là, pas forcément conduit bien. Vous voyez? Donc, tout ce que nous avons, la vie, la respiration, la santé, tout, le travail, tout nous vient de Dieu. Et cela est dû à la grâce de Dieu. Donc, grâce a été faite à ce lépreux et il répond par l'action de grâce. Mais malheureusement, il y a les 9 autres. Un seul sur 10 est revenu voir Jésus. Quelle proportion? Quel pourcentage? 10%. 10%. Et c'est pas beaucoup, frères et sœurs. Mais malheureusement, ce pourcentage, ces 10%, ça correspond bien à la réalité. Ça correspond à la réalité, malheureusement. Combien de personnes sont effectivement conscientes de la bonté de Dieu envers elles? Et voilà le mensonge de l'incroyance. Le mensonge de ceux qui sont indifférents à Dieu, qui mettent Dieu hors jeu de leur vie, hors jeu de leur existence. Des gens qui disent, pas besoin, bon Dieu, ça, ça c'est pour nous faibles, pour nous pas intelligents, pour nous pas capables tout seul, sortir tout seul. Voilà le mensonge, l'illusion de l'athéisme. C'est d'oublier que s'ils vivent, c'est parce que Dieu les maintient en vie. Tout ce qu'ils ont, même quand ils ne glorifient pas Dieu, ils l'ont par la grâce de Dieu. Alors, le monde qui dit, mais moi, mon Dieu, pas faire rien, bon, moi, on travaille raide. On travaille raide en forcé. Oui, mais c'est bon Dieu, il va en force là quand même. On travaille raide on travaille à l'école, oui, mais c'est bon Dieu qui bat l'intelligence. Oui, mais c'est qui bat force de caractère. Oui, c'est qui bat persévérance quand même. Parce qu'il n'y a pas un peu mon aussi, il pas qu'arriver, mais vous, il bat force, il bat courage, il bat persévérance. Oui, la Bible nous dit que en Dieu, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça veut dire que chaque microseconde a vie en moi. C'est bon Dieu. En cas de à bon Dieu, je le dois à Dieu. C'est Dieu qui maintient toute créature en vie, tant les croyants que les non-croyants. Si Dieu enlevait son souffle, qui subsisterait? Nous dit le psalmiste au psaume 104. Et même ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui ne servent pas Dieu, sont aussi l'objet de la faveur de Dieu. Dieu leur fait grâce, même quand ils ne le servent pas. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous disait que la bonté de Dieu devrait nous pousser à la repentance. Romains chapitre 2. La bonté de Dieu devrait vous pousser à la repentance, dit Paul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on l'aumône, c'est vrai. Il y a chercher bon Dieu, là, il est malade. On l'aumône, c'est vrai, il y a chercher bon Dieu, là, il est dans un état de faiblesse. Et c'est normal, Dieu nous aime et il fait grâce. Mais la Bible a dit nous constate que même les ou bien, même les ou en bonne santé, même les affaires où marcher, faut qu'on cherche bon Dieu aussi, parce que la bonté de Dieu devrait nous pousser à la repentance. Là où qu'on pécheur, qu'on nouillé, bon Dieu qui a continué béni, bon Dieu qui a continué faire grâce, eh bien, il te doit réfléchir et dire, mais, moi qui pas qu'à servir bon Dieu, moi qui pas bon gars, bon Dieu qui a fait en grâce, mais faut encore repentir moins, faut en convertir moins, faut en chercher bon Dieu. La bonté de Dieu devrait nous pousser à la repentance. Donc, un seul lépreux sur les 10 fait demi-tour pour remercier Jésus. Mais vous voyez, frères et sœurs, cette proportion, ce pourcentage, 1 sur 10, devrait, nous qui sommes croyants, nous qui sommes chrétiens,
ça devrait aussi nous faire réfléchir, nous faire courber la tête et demander pardon. Parce que dans notre vie, c'est aussi ce pourcentage, 1 sur 10. Il y a eu 9 qui, dans l'épreuve, connaissaient le Christ, mais qui, dans le bonheur, ont complètement oublié Jésus. Leur mémoire s'est évanouie avec leur lèpre. Lèpre l'a pâti, mémoire l'a pâti aussi. Une fois guéris, ils sont redevenus des hommes, c'est-à-dire qu'ils sont redevenus ingrats. Ingrats. Nulle part dans les évangiles, l'ingratitude humaine n'est aussi mise en valeur. Une fois guéri, ils ne pensent qu'à une chose, se montrer au prêtre qui doit constater la guérison et qui doit les réintégrer dans la société. Une fois leurs conditions d'homme retrouvées, ils pensent ne plus avoir besoin de Jésus. Oui, Jésus, la religion, là au malade, où quoi il est là? Quand on a des problèmes, on va là. Quand on pense qu'on a raté sa vie, on va là. Mais quand on est bien portant, quand on a une place dans la société, quand on est quelqu'un, quand tout va bien, on n'a pas besoin de Jésus. On laisse ça au paumé. Voilà le discours de beaucoup de personnes dans notre société. Et c'est malheureusement le raisonnement de beaucoup de ceux qui prennent Dieu un peu comme leur génie. Vous savez, ceux qui ont une vision utilitariste de Dieu, une vision fonctionnaliste de Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est comme si c'était un distributeur de bénédictions, une sorte de vache à lait, ou besoin de bénédiction, on va mettre un petit jeton, distributeur de bénédictions, et après, merci mon Dieu, à la prochaine. Non, ça c'est une vision utilitariste de Dieu, qui montre qu'on n'a pas connu le cœur du Père, qu'on n'a pas compris l'amour du Père. Oui, frères et sœurs, cette attitude à l'égard de Dieu, c'est ce qu'on a chez ces 9 autres qui ne sont pas revenus. Et on voit, frères et sœurs, que Jésus est déçu. Jésus est déçu. Regardez ce que Jésus nous dit. Donc on est à Luc chapitre 17. Le verset nous dit, regardez ce que Jésus dit. Jésus prit la parole, verset 17, et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Oh là yoye. Jésus pose la question. Oh là yoye. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils passés? Et on voit que Jésus est déçu. Il est vraiment déçu, notre Seigneur. Déçu par leur attitude. Déçu par l'ingratitude. Et surtout, on a l'impression que ces 9 autres ont tout raté. Ils ont raté quelque chose. Certes, ils ne sont plus lépreux. Ils ont guéri. Et bon Dieu, pas refaire les plats vincillo. Pas bon Dieu, pas Jean Haï. Ils sont purifiés. Ils ont réintégré leur place dans la société. Mais peut-être que ces 9 sont morts spirituellement. Ils ont eu la guérison, mais peut-être pas le salut. Jamais ils n'ont été aussi proches du salut. Ils n'auront pas la lèpre physique, mais ils ne se sont pas débarrassés d'une lèpre encore plus profonde, encore plus insidieuse, qui est la lèpre du péché. La lèpre de la culpabilité devant Dieu. Et frères et sœurs, ça nous fait réfléchir. Attention, attention. Il y a des gens qui auront été au bénéfice des bénédictions de Dieu, voire même de guérison, mais qui n'auront pas le salut parce qu'ils ont eu une vision fonctionnaliste, une vision utilitariste de Dieu, mais qui n'ont jamais cherché le cœur du Père. Mais ce Samaritain qui est considéré par les Juifs comme un païen, comme un hérétique, eh bien lui, il a trouvé l'essentiel. Et quand il est revenu vers Jésus, le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres, eux aussi ils ont cru.
Ils avaient la foi pour être guéris, mais ils n'avaient pas la foi pour être sauvés, pour être débarrassés de leurs péchés, pour être purifiés de leurs péchés. Ils voulaient tellement être guéris qu'ils étaient prêts à croire n'importe quoi et à faire tout ce qu'on leur demanderait. Et peut-être que leur foi, finalement, était très proche de la superstition. Parce que vous savez que quand on est malade, on peut être très facilement superstitieux ou tellement veut guérison là que quel que soit ça y dire ou que fait, quel que soit mon là qui apporte des solutions là-bas ou qui a ouai parce qu'on veut être guéri. Mais là, c'est pas la foi, c'est plus la superstition que la foi. Ces 9 autres, ils n'ont pas eu la reconnaissance, gratitude. Ils ont été guéris physiquement, mais ont-ils été sauvés? Ont-ils eu le salut de leur âme? Alors peut-être qu'en courant vers le prêtre, peut-être que là, ils ont qu'à courir vers le sacrificateur là, ils ont qu'à songer Jésus. Et ils doivent qu'à dire tête à eux, ah mais Jésus, c'est un sacré bouc là, il faut, hein? Peut-être qu'ils se disaient, mais il y a un de ces jours-là, il faut rencontrer, et si on rencontre un qui dit, merci Jésus. Peut-être qu'ils devaient se dire, mais il est génial cet homme, quel amour, quelle bonté. Ah oui, je vais le remercier si je le croise un de ces jours. Et c'est aussi le discours de beaucoup de personnes. Ah Jésus, oui, c'est un brave type. Moi, je connais pas beaucoup de personnes qui ne disent pas que Jésus c'était quelqu'un de bien. Oui, Jésus c'est un brave type, c'est un gars bien, c'est un idéaliste, comme il en faut de temps en temps. Mais de là à le proclamer comme mon sauveur et mon Seigneur, ah, attends un petit brin. Oui, les 9 autres lépreux, ils ont dû se dire, plus tard, je reverrai Jésus et j'aurai l'occasion de lui témoigner de ma reconnaissance. Le problème, frères et sœurs, c'est quand on dit plus tard, ça veut souvent dire jamais. Plus tard, ça veut souvent dire jamais. Et vous savez, il y a un mot très savant que les Français utilisent. En français, on utilise pour dire ça, c'est la procrastination. On remet à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce que l'on doit faire aujourd'hui. Mais le problème, c'est que souvent, plus tard, ça veut dire jamais. Et il ne semble pas, dans les évangiles, selon le témoignage des évangiles, que ces lépreux ont jamais eu l'occasion de recroiser Jésus. Alors, ils ont confondu l'urgent et l'important. Et c'est pas tout à fait la même chose, l'urgent et l'important. Il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Et personne ne vous dit que c'est pas important. Mais il y a des choses qui sont plus urgentes. Il faut ce discernement. Et une des choses les plus urgentes dans la vie, c'est effectivement de donner sa vie au Seigneur, d'être en règle avec Dieu et de demander pardon à Dieu pour les péchés que l'on commet. Et d'avoir une vie qui glorifie Dieu. C'est ça l'urgent dans notre vie. Ah, il y a d'autres choses importantes, fonder une famille, trouver un travail, travailler, etc., se débrouiller. Oui, bien sûr, ça c'est important. Mais ne confondons pas l'urgent et l'important. Alors, chers amis, devant un tel texte, nous savons tous ce qu'il faut dire. Suis-je un ingrat? Ou suis-je reconnaissant au Seigneur? Suis-je aussi reconnaissant vis-à-vis de ceux qui me font du bien? Il y a Dieu qui me fait du bien, mais parfois Dieu utilise des hommes aussi pour répandre sa bénédiction sur nous. Quelle attitude avons-nous? Et je pense qu'une des choses, vraiment, que nous avons le plus de mal à comprendre, c'est la grâce. On ne saisit jamais totalement ce qu'est la grâce. C'est un mystère. Parce que cela ne correspond pas à notre logique humaine. Notre logique humaine est basée sur le donnant-donnant. En cas on fait, mais ou que envoyer la sincère pour moi un autre jour. Mais la grâce, c'est vraiment une faveur imméritée. Je ne mérite rien. Dieu ne me doit strictement rien à moi, pécheur. Mais Dieu fait le premier pas.
Dieu prend l'initiative. Comme nous dit l'apôtre Jean, 1 Jean 4, verset 9, « C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qui nous a envoyé son Fils pour l'expiation de nos péchés. » Voilà la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous accorde parfois d'autres preuves de son amour. Il peut nous guérir, s'il le désire. Il peut nous donner la force aussi d'assumer notre maladie, s'il le désire. Dieu peut nous ouvrir des portes, oui. Il nous fait des tas de grâces. Il nous prouve son amour de différentes manières. Mais n'oubliez jamais une chose. La plus grande preuve de l'amour de Dieu, il l'a déjà donnée. Parce que la plus grande preuve de l'amour de Dieu, c'est son Fils donné en sacrifice pour nos péchés. Et pas bandé, mon Dieu, plus grande preuve d'amour, et il ne vous donnera jamais une plus grande preuve d'amour que celle-là. Son Fils unique, il l'a donné comme sacrifice pour nos péchés. Dieu a fait le premier pas, il a pris l'initiative de nous aimer et de nous démontrer son amour. Et alors notre amour ne peut être que reconnaissance à l'amour de Dieu. Nous répondons à l'amour si fort de Dieu par notre reconnaissance. Et notre service, notre engagement, eh bien, c'est simplement de la reconnaissance. De la reconnaissance. Et vous savez, il y a une autre histoire dans l'Évangile, très intéressante, où on vous dit qu'il y a une femme prostituée qui vient et qui répand du parfum sur les cheveux et sur les pieds de Jésus. Cette femme, elle pleure. Et tout le monde qui l'a, il a dit, mais qu'est-ce que madame là ça? Quel est l'argent qui a gaspillé? Et Jésus dit, cette femme, parce qu'on lui a beaucoup pardonné, elle a beaucoup aimé. C'est-à-dire que cette femme, elle a compris une chose, c'est qu'elle était pécheresse. Et elle a compris une chose, c'est que Dieu lui a pardonné, que Jésus a pardonné ses péchés. Et quand elle a compris ça, elle est devenue reconnaissante. Et peut-être que notre problème à nous, c'est que nous ne prenons pas le péché au sérieux. Nous ne prenons pas le péché au sérieux. Nous ne comprenons pas la gravité du péché. Et peut-être surtout nous, chrétiens. Alors nous, on dit, ouais, mais enlever à nos familles chrétiennes, on va pas voler, pas voler habiter pour le monde, on va pas commettre l'adultère, on va pas tuer pour le monde, on va pas ni sensimer en moins. Hein? On va pas voler bœuf voisin en moins, etc. Et donc, comme on n'a pas compris ce qu'est le péché et la gravité du péché, on a moins de reconnaissance. Tandis que des personnes qui ont vécu une expérience forte de pardon des péchés, ils savent là, ils sorti, ils savent ça bon Dieu fait pour eux, et là, ils sont reconnaissants. Mes frères et sœurs, peut-être que vous n'avez fait aucun grand péché, vol, adultère, meurtre, etc. Mais nous faisons tous beaucoup de, entre guillemets, petits péchés. Hein? Des péchés, peut-être pas de l'envergure de vol. Et ça va faire en l'eau, ce tableau-là. Et Dieu est saint. Et il a en horreur le péché. Donc, frères et sœurs, il nous faut dire que notre vie chrétienne doit être reconnaissance. Notre vie chrétienne est action de grâce. Et si nous nous engageons, si nous servons Dieu, eh bien c'est notre façon de rendre grâce à Dieu. Et rendre grâce à Dieu, c'est pas seulement le dimanche matin, où on vient louer, etc. Mais c'est le lundi, c'est le mardi, c'est le mercredi, et c'est toujours tout de suite même après le culte. Dans notre façon de vivre, notre façon de nous comporter, où on rend grâce à Dieu pour qui il est. Et le culte est là pour, effectivement, nous fortifier, nous consolider dans notre foi. On vient pour rendre un culte à Dieu. Mais le vrai culte rendu à Dieu, c'est notre consécration de tous les jours. C'est ça l'apôtre Paul qui a dit nous en Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera là de votre part le culte raisonnable. C'est ce culte que Dieu attend. Vous voyez? Notre conduite, notre comportement qui exprime finalement notre action de grâce. Oui, frères et sœurs, apprenons donc l'action de grâce.
l'action de grâce. Remercions Dieu non seulement pour le salut qu'il nous accorde, mais pour toutes les choses simples qu'on croit que ça va de soi. Pour la santé. Et vous savez, quand on est malade, on comprend combien c'est bien d'être en bonne santé. Ouais, là, on souffre, on dit, ah mon Dieu, la santé, c'est un bien précieux. Et que ceux qui sont en bonne santé, soyons attentifs et reconnaissants pour cela. Remercions Dieu pour la famille qu'il nous donne. Parce que quand on n'a pas une famille, on souffre. Et prenons soin de nos familles, que les hommes soient impliqués, soient investis dans leur famille, s'occupent de leurs enfants, prennent du temps avec leurs enfants, paternent leurs enfants. C'est pas normal qu'on abandonne ça aux femmes, seules. Les femmes ont leur rôle à jouer dans l'éducation des enfants, mais les papas aussi. Et une des plaies de la société antillaise, c'est peut-être le désengagement des pères dans l'éducation des enfants. Et là, nous chrétiens, on a quelque chose à faire. On a un autre exemple à donner. On a un autre exemple à montrer. Les papas, c'est extrêmement important. Et c'est très politiquement incorrect de dire ça, mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien la présence d'un père est structurant dans un foyer et qu'un enfant a besoin de son père qui l'éduque. Donc, vous voyez, remercions Dieu pour les familles qu'il nous donne, parce que quand on est dans une famille déstructurée, on souffre et on ne peut pas imaginer l'importance d'une bonne famille où il y a des relations saines, où il y a des relations vraies, où il y a de l'amour. Soyons reconnaissants à Dieu pour cela et vivons véritablement cette réalité de la famille. Remercions Dieu pour le travail qu'il nous donne. Quand on est au chômage, c'est pas facile. Et donc, quand on a un travail, soyons reconnaissants et gérons bien l'argent que nous gagnons dans notre travail et soyons généreux. N'ayons pas une utilisation égoïste de notre argent, mais soyons généreux parce que ça fait partie de notre reconnaissance aussi. Vous savez, quand tout va bien, on a tendance à s'endormir. On a tendance à croire que c'est normal, qu'il n'y a aucune grâce derrière cela. Mais on se trompe lourdement. On doit tout, absolument tout, à Dieu. Donc nous ne soyons pas, frères et sœurs, comme ces 9 lépreux, mais plutôt comme le 10e, comme ce Samaritain. Soyons reconnaissants. Et soyons reconnaissants tant par notre engagement dans la vie de tous les jours que par notre engagement dans la vie de l'Église. Ne soyons pas ingrats, soyons reconnaissants et soyons-le concrètement. Comme dit le psalmiste, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. » Je vous invite à la prière.